Ça y est, les quarts de finale de Ligue des Champions, c'est pour tout de suite. Enfin, bon, il reste encore quelques jours, mais on se retrouve aujourd'hui, en ce dimanche, pour parler de ces gros matchs Paris Saint-Germain, Aston Villa et Arsenal Real Madrid, qui va se qualifier pour les demi-finales. On le saura quand même assez vite, mais bon, d'abord il y a le match aller, puis le match retour, et puis on le saura. Bienvenue évidemment dans le Foot Club, installez-vous et n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire pour faire grandir la chaîne. C'est bien ça. Le premier match dont on va parler, ça va être la confrontation entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Mais avant ça, on va voir quand même comment les vilains se sont débrouillés ce week-end face à Nottingham Forest. Enfin, je dis ce week-end, mais c'était plutôt hier, samedi. Victoire 2-1 face à Nottingham Forest, qui est actuellement 3e de Première Ligue. Et ils ont super bien commencé. En 2 minutes, ils te marquent 2 buts, 13e et 15e minute. Sauf que bon, au retour des vestiaires, ils se sont fait enchaîné. Sur les 15 premières minutes de la deuxième période, Nottingham Forest, ils ont poussé, ils ont enchaîné les occasions et ils arrivent quand même à marquer ce but du 2-1 à la 57e minute avec Jota Silva qui marque son but et Unai Emery qui réagit. Il fait directement 3 changements, dont l'entrée de Marcus Rashford. Est-ce qu'il va réussir à marquer ? Parce qu'il est plutôt en forme ces derniers temps. Bon, spoiler, non, le match est resté à 2-1. Mais après ça, bon, les deux équipes ont enchaîné des occasions, avec notamment un Morgan Rogers. Bon, il a marqué son but aussi, mais il est incroyable, hein, ce mec, balle au pied, j'ai rarement vu ça. Bon, j'abuse peut-être, ouais, je crois que j'abuse, mais vraiment très très fort, il est vraiment chaud. Il est technique, il a du caractère, plutôt bon à la finition. Bon passeur. En lui, vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner face à, bon, notamment à Nuno Mendes. Il y a aussi Daniel Malen qui a marqué son petit but. Une des recrues de ce mercato d'hiver qui fait quand même plutôt du bon depuis son arrivée du Borussia Dortmund. Malheureusement, lui, il sera pas disponible face à Paris, étant donné que, bon, il n'a pas été inscrit. Je crois qu'il y a une règle qui t'interdit de rajouter plus de 2 ou 3 joueurs en Ligue des Champions en cours de saison. Donc, bon, il y a Rashford, il y a Marco Asensio et sûrement Axel Disasi. Du coup, pas de Malen. Et ça, c'est dommage. Aston Villa, ils se sont quand même bien fait peur dans ce match face à Nottingham Forest, surtout en deuxième période, parce que la première, bon, Forest, ils ont quand même bien dormi. En fin de match, t'as le défenseur central Murillo qui t'enclenche une de ses frappes de loin. Elle a fini sur la barre. Même Martinez, il était pas bien à ce moment-là. Mais bon, ça n'a pas suffi. Et Villa qui prend les 3 points face au 3e du championnat, à la révélation de Première Ligue cette saison. Et ils arrivent en confiance, prêts à affronter les hommes de Luis Enrique. Le match aura lieu du coup au Parc des Princes. Et je suis en train de me dire, en vrai, ça va tellement vite. Il y a encore quelques semaines, tout le monde était en train de dire que le Paris Saint-Germain, c'est une catastrophe. Ils arrivaient à peine à se qualifier. Luis Enrique, il est nul. Cette équipe de Paris a pas de star, il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de caractère, ils sont tous nuls. Barcola, Bambi, ou je sais pas comment il l'appelle, Ousmane Dembélé, Ousmane Pied Carré. Il s'est pas cadré, et regardez comment ça s'est vite retourné. Maintenant, Paris, limite, c'est devenu le gros favori de cette compétition. Mais c'est ce que j'entends. Luis Enrique, c'est un génie footballistique, et cette équipe du Paris Saint-Germain, ils sont incroyables. Ousmane Dembélé, il enchaîne les buts, il est hyper décisif. Très très bon, ça va vraiment vite. Après, c'est vrai, il y a quelques semaines, Paris, t'avais le droit d'avoir quelques doutes, mais là, ils sont dans une forme incroyable. Cette équipe, c'est vraiment devenu une équipe, justement. Là, si je me trompe pas, avec cette victoire face à Angers 1-0 ce week-end, ils sont devenus carrément champions en Ligue 1. On est quoi? On est en... Ah non, on n'est même pas en avril, on est en mars. Ouais, on est en début avril et on connaît déjà le champion de la Ligue 1. À 5 ou 6, voire 7 journées de la fin. Le PSG cette saison, en plus, je crois qu'au total, ils peuvent gagner jusqu'à 5 trophées, dont la Ligue des Champions. T'as aussi la Coupe du Monde des clubs, là. Ouais, on peut le compter dedans aussi. Collectivement, c'est super fort. Les individualités font le taf aussi. J'ai dit Ousmane Dembélé. T'as aussi Désiré Doué, qui est très très bon ces derniers temps. Je vois même que Fabian, il est même félicité. Ce qui pour lui, il faut le faire quand même. Même Donnarumma, je crois qu'il est plutôt bien. Bon, comme j'ai dit, malheureusement, il n'y aura pas de Marquinhos pour ce match aller. Mais ouais, le Paris Saint-Germain, c'est vraiment très fort. Face à Liverpool, on avait fait une vidéo dessus, mais ils ont largement mérité leur victoire, alors que très peu de personnes les voyaient passer. Enfin, très peu de personnes, je sais pas. Mais bon, Liverpool, on les voyait quand même faire beaucoup plus dans cette compétition. Au final, non, le Paris Saint-Germain ont mérité leur victoire. Ils sont en quart et ils vont affronter Aston Villa. Et c'est là où il faut faire attention, le piège. Parce que c'est vrai que sur papier, Aston Villa, bon, c'est en dessous. Surtout après cette élimination de Liverpool, Paris Saint-Germain, ils viennent d'être sacrés champions de France. Incroyable. Attention, l'histoire nous l'a montré plusieurs fois, quand Paris est trop en confiance, ça peut se retourner contre eux, donc voilà, et surtout que c'est un match piège. Aston Villa, comme j'ai dit, c'est vrai, on aurait dit que c'est trop facile, c'est bon, c'est gagné d'avance pour Paris Saint-Germain, mais
Justement, attention à Unai Emery, s'il y a bien un homme qui peut jouer un mauvais tour au Paris Saint-Germain, c'est peut-être lui. Hein. En plus de ça, il se débrouille quand même plutôt bien dans tout ce qui est compétition européenne, dans les matchs à élimination directe. Il a déjà gagné je sais plus combien de fois l'Europa League avec Séville, avec Villarreal. Bon, l'Europa League, c'est que l'Europa League. Là, on parle de Ligue des Champions. Mais quand même, sur ce premier match à l'extérieur pour Aston Villa, on peut clairement s'attendre à ce qu'ils défendent. Et ils essayent de les prendre en contre avec des Marcus Rashford qui, comme j'ai dit, est plutôt en bonne forme. T'as Morgan Rogers, je l'ai dit, c'est un bowler. Il est vraiment super bon, faut faire attention. Très bon dans les petits espaces, très bon dans les dribbles. Il est capable de faire la différence. Il y a aussi Asensio. Asensio, un ancien du Paris Saint-Germain. Et on sait que Paris et les anciens, justement, du club, il y a une sacrée histoire à chaque fois. Hein. Ils aiment bien faire mal à leur ancien club, donc ouais, c'est un match piège, je pense, on le sait tous. Paris est clairement favori et il faut qu'ils visent la qualification, mais il faut juste pas sous-estimer cette équipe d'Aston Villa, qui en championnat fait peut-être pas une très très grosse saison, mais en Ligue des Champions, ils sont là. En plus, dans les buts, il y a un individu, un sacré personnage qui adore jouer en France, devant les Français, Emiliano Martinez. À lui, il a une relation spéciale avec la France. Après, Aston Villa, il y a comme un point où il faut faire attention, ou du moins, Aston Villa doit faire attention, c'est leur défense. Défensivement, c'est peut-être pas la meilleure des équipes. Ils n'ont pas eu beaucoup de clean sheets cette saison. Ils prennent quand même facilement des buts, à l'image de ce match face à Nottingham Forest, où vraiment ils se sont fait enchaîner. Offensivement, ils sont capables de te faire mal sans forcément se créer énormément d'occasions. Mais par contre, défensivement, face à un Ousmane Dembélé qui est quand même bien en forme, va falloir faire attention. Désiré Doué, Barcola, le milieu de terrain aussi du côté du Paris Saint-Germain avec les Vitinha, les João Neves. J'ai hâte de voir ce match quand même. Bon allez, la deuxième rencontre entre Arsenal et le Real Madrid, ce sera à Londres pour ce match aller. Et si seulement on pouvait revivre ce qu'on a vécu lors de la saison 2005-2006 avec Thierry Henry qui marque au Bernabéu pour la qualification d'Arsenal 1-0 sur l'ensemble des deux matchs, je signe tout de suite. Bon, et pas de Thierry Henry, hein, mais un Bukayo Saka, par exemple, ce serait incroyable. Bon, les Gunners qui font match nul face à Everton, en plus, ce samedi, 13h30, le match d'ouverture de la 31e journée de Premier League, et un vieux 1-1 face à cette équipe d'Everton. Moïse qui vient nous voler cette victoire avec un penalty, j'arrive toujours pas à comprendre. Arsenal qui, jusqu'à présent, gagnait 1-0 face à Everton. L'arbitre qui donne un penalty, j'arrive toujours pas à comprendre. Regardez les images, t'as Lewis Kelly, le petit jeune, qui est au contact avec Jack Harrison. Malheureusement, il tombe, les deux tombent, et l'arbitre qui siffle. Alors que bon, y a pas faute, surtout que Jack Harrison, il se relève tout de suite, il veut continuer l'action, même lui, il s'attend pas à ce que l'arbitre siffle, parce que bon, y a rien à siffler, qu'est-ce que tu fais? Iliman Ndiaye qui transforme le péno, 1-1, très très bien tiré, bon contre-pied. Et Arsenal qui doute, qui se fait accrocher par Everton, ils perdent des points. Dans cette course au titre en Première Ligue, ils arrivent pas bien pour affronter le Real Madrid, c'est ce que vous voyez. Et c'est ce que Mikel Arteta veut que vous pensiez. Et oui, il a tout prévu, il est diabolique ce mec. C'est bon, je suis rentré dans son cerveau, j'ai tout compris. Là, les merengues, ils pensent qu'on n'est pas bien, mais ça, c'est pour encore mieux les attraper. Ici, attendent pas. Mikel Arteta, quand même, dans ce match, il fait reposer les Bukayo Saka, Martinelli, Odegaard, tous les trois sur le banc. Bon, Gabriel, il est blessé, donc va se faire opérer, c'est fin de saison pour lui, donc lui, il n'a pas trop le choix. Mais au milieu de terrain, même Partey n'était pas là, c'était Jorginho. Sterling a joué. Sterling a fait une passe décisive et il pense vraiment qu'il va aller affronter le Real, lui. Ouais, à la limite, il va jouer contre le Real Oviedo. Je crois qu'il y a une équipe comme ça en D2 espagnol. Ou alors, limite, il va aller jouer pour le Real Oviedo. On sait pas, mais il va pas jouer contre le Real. Hein. Il est fou, quoi. Mais bon, il a tout prévu, le Mikel. La seule chose, je pense, qu'il n'a pas prévu, c'est que le Real Madrid, ils ont perdu 2-1. Ce samedi aussi. Ah ouais, on la fait pas, Carlo Ancelotti. Il connaît toutes ses techniques, toutes ses méthodes. Limite, c'est peut-être même lui qui les a inventées. Ça fait longtemps qu'il est là. C'est quoi le dicton, là, encore? C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. C'est pas à Carlo Ancelotti qu'on apprend à relever le sourcil. Bon, et si on parlait du match, je crois que c'est mieux. Hein. Bon, moi je m'attends clairement à voir une physionomie où t'as Arsenal qui a la balle. Ils essaient de se créer des occasions, mais ils n'arrivent pas à être trop dangereux. Et puis le Real Madrid qui nous chope au bon moment. Alors je dis pas qu'ils vont forcément marquer, mais je pense que les occasions dangereuses, c'est eux qui vont les avoir. Avec les flèches qu'ils ont devant, là, Vinicius, Mbappé, t'as aussi Rodrigo,
T'as aussi Hendrick sur le banc, Bobby, il a la dalle lui. C'est sûr que tout ça, ça fait peur, surtout que j'ai vu que Courtois, au final, il est de retour à l'entraînement, parce que bon, il a eu une petite blessure. Ce week-end, il n'a pas pu jouer, André Lounine non plus, le deuxième gardien. Ils étaient tous les deux blessés, c'est un troisième gardien, un jeune espagnol, je crois, qui a dû jouer. Et bon, Courtois est de retour. Et ça, je crois que je l'avais déjà dit, mais vraiment, j'ai pas hâte. J'ai pas hâte de le voir comment il va nous dégoûter. Arrêtez tout. Déjà qu'on n'est pas très très bon à la finition, mais en plus de ça, va falloir jouer face à Courtois. En espérant quand même que Vasquez joue, parce que Martinelli, ces derniers temps, il est vraiment très très en forme. Donc je serais pas contre de le voir jouer. Et ouais, non, en vrai, je sais pas trop à quoi m'attendre, parce que je sais que le Real Madrid, ils ont pas besoin de très très bien jouer. Je m'attends pas, on s'attend pas à ce que le Real joue très bien. Ils vont sûrement jouer en contre, mais sauf que ouais, ça peut faire très très mal. Bon, Vinicius, ce week-end, j'ai vu, il a raté un péno. On sait que mars, avril, t'as le Real qui se réveille. Comme ça, il commence à se dire, ouais, peut-être qu'il faudrait prendre la Ligue des Champions, peut-être que c'est maintenant. Non, vraiment pas. Après. La saison prochaine, à la limite. Mentalement, c'est très bien, ils sont très forts. Ils sont capables d'encaisser beaucoup de choses. Et de l'autre côté, comme j'ai dit, Arsenal, il y a quand même pas mal d'absents importants, on va dire. Gabriel, ça va pas être la même chose. Pour moi, c'est le patron de cette défense. À droite, t'as Ben White qui est revenu de blessure ce week-end. Il était vraiment pas très bon. Hein. Ah non, c'était... Non. Au milieu de terrain, t'as quand même Thomas Partey qui, bon, je crois que quelqu'un lui a dit que t'as ton contrat qui se terminait en fin de saison, donc faudrait faire un truc. Il joue très très bien ces derniers temps, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Bon, Declan Rice, évidemment, c'est Declan Rice, tout le monde le connaît maintenant. Odegaard, lui par contre, disparu aussi. Hein. Ah lui, je sais pas ce qui lui arrive, mais depuis son retour de blessure, là où il s'était fait mal à la cheville, avec la Norvège, je crois, il est devenu, j'allais dire nul, non, peut-être pas nul, mais il est devenu très très médiocre. Sa finition, elle est catastrophique ces derniers temps. Il court toujours beaucoup, toujours très généreux, le capitaine, mais bon, il prend pas beaucoup de très très bonnes décisions ces derniers temps, je sais pas trop ce qui lui arrive. Bukayo Saka, bon, il revient de blessure, je sais pas ce que ça peut donner. Martinelli, pas mal. Comme j'ai dit, pas mal, j'ai hâte de le voir face à Vasquez, et je crois que tout repose sur notre numéro 9. Notre 9. Espagnol, Mikel Merino. Ouais. Bon, bah, c'est ton tour, hein. Tu mets un petit triplé à l'aller, un petit but au retour, ça me suffit. Et let's go, hein. Sur ce premier match, à domicile surtout, va falloir faire le taf. Déjà, faut pas perdre, et faut essayer de marquer le maximum de buts. Bon, c'est le football, quoi. C'est la définition du foot, j'ai l'impression, mais ça va être ça, parce que bon, après, va falloir aller jouer justement au Bernabeu, dans leur antre, et là, ça va être une toute autre histoire. On n'a pas l'habitude de jouer dans des stades comme ça, le Bernabeu. Nous, on est habitué à des Goodison Park, Craven Cottage, vous connaissez pas, c'est normal, c'est pas le Bernabeu en tout cas. Donc bon, ça s'annonce être quand même un très très gros défi pour Mikel Arteta et ses petits bonhommes, mais je m'imagine quand même, si jamais Arteta réussit à gagner et se qualifier pour les demi-finales, c'est quand même un très très gros succès. Hein. Battre le Real Madrid, ce Real avec ses joueurs, avec cet entraîneur. Quand même, Gabriel, il te fait une très grosse saison. Pour lui, pouvoir jouer face au Real Madrid, ça aurait été incroyable. Surtout que notre point fort, quand même, ces derniers temps, c'est vraiment la défense. Là, avec un Kivior, très certainement, je suis beaucoup moins serein. Mais bon, on verra bien. Nos deux rencontres. Mardi, Arsenal recevra le Real Madrid. Et le jour d'après, mercredi, Paris, Aston Villa. On sera là aussi pour débriefer ces deux matchs et on sera là aussi demain. Eh bien oui, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve, comme j'ai dit, demain pour parler de cette 31e journée de Première Ligue. On va revenir sur ces matchs comme d'habitude, j'ai envie de dire. En tout cas, prenez soin de vous. C'était le petit épisode du dimanche. N'oubliez pas le petit triple like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À demain.